Il est l'un des auteurs les plus lus au monde, et pourtant, l'un des plus méconnus. Alexandre Dumas, métis, fils d'esclave, génie littéraire et victime du racisme de son époque. Comment cet homme, qui a vendu des millions de livres de son vivant, a-t-il pu mourir dans l'oubli? Pourquoi son nom a-t-il été effacé des manuels scolaires pendant des décennies? Et surtout, comment ses romans continuent-ils de captiver Hollywood, 150 ans après sa mort? Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons explorer la vie tumultueuse d'Alexandre Dumas. De son enfance pauvre à ses triomphes littéraires, en passant par ses combats contre le racisme et ses dettes légendaires. Prêt pour un voyage au 19e siècle? Allons-y. 1802, naissance à Villers-Cotterêts. Son père, Thomas Alexandre Dumas, est un général noir adulé par Napoléon, avant d'être trahi et laissé pour mort. 1806, mort de son père. La famille sombre dans la pauvreté. Le jeune Alexandre n'a qu'une arme, son imagination. 1823. Il débarque à Paris avec 3 francs en poche et un rêve, devenir dramaturge. Extrait fictif, les salons parisiens me toisaient. Un mulâtre qui écrit. Quelle absurdité! Alors j'ai décidé d'écrire, mieux qu'eux. Alexandre Dumas dut fréquemment affronter les sarcasmes racistes de ses contemporains. Doté d'un esprit acéré, il répondait souvent avec une verve mordante. Ainsi, lors d'un débat animé autour de la toute récente théorie de l'évolution de Charles Darwin, qu'il défendait ardemment, un contradicteur lança une pique à caractère racial. Au fait, cher maître, vous devez bien vous y connaître en nègre? Mais très certainement. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit. Ses œuvres principales sont Les Trois Mousquetaires, 1844. Le Comte de Monte Cristo, 1844 à 1846. La Reine Margot, 1845. 20 ans après, 1845. La Dame de Montsoreau, 1846. Joseph Balsamo, 1846. Les 45, 1847. Le Vicomte de Bragelonne, 1848. Le Collier de la Reine, 1849. Ange Pitou, 1851. La Comtesse de Charny, 1853. Secret numéro 1, il travaille avec Auguste Maquet, le « ghostwriter » de l'époque. Secret numéro 2, il invente le « binge reading » avant Netflix. 1847, il dépense une fortune pour construire son théâtre-monument, qui fera faillite en 2 ans. Dumas? Du divertissement pour concierges. Réponse de Dumas, mieux vaut être lu par des millions de concierges, qu'admiré par 3 snobs. Caricaturé en « nègre vorace ». Ruine, il dépense plus qu'il ne gagne, château, femmes, festins. 1870, il meurt presque oublié, mais reste le « roi des adaptations cinématographiques ». 2002, entrée au Panthéon. 132 ans après Victor Hugo. Héritage culturel. Monte Cristo égale premier revenge story moderne. Les Trois Mousquetaires égale modèle des buddy movies. Symbole, un noir a dominé la littérature européenne bien avant Toni Morrison ou Barack Obama. Dernière citation, on a voulu me juger sur ma peau. J'ai préféré laisser l'encre parler pour moi. Alexandre Dumas nous rappelle une vérité cruelle, le génie n'a pas de couleur, mais l'histoire, elle, a parfois la mémoire courte. Pour aller plus loin. Lisez, Le Comte de Monte Cristo, la vraie fin est bien plus sombre que les films. Regardez, L'autre Dumas, film sur sa relation avec Maquet. Abonnez-vous pour notre prochain épisode sur Noir de Culture et surtout prenez soin de vous.